Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien. Moi, c'est Lisa, je suis professeure de pilates et aujourd'hui, je te propose une séance de pilates anti-stress qui va te permettre d'évacuer les tensions qu'on peut accumuler au quotidien. Donc, sans plus attendre, je te laisse trouver la position du tailleur. Si c'est un petit peu difficile pour toi de venir ici, n'hésite pas à joindre tout simplement les 2 plantes de pied ou à peut-être venir les jambes fléchies comme ceci et si vraiment tu sens que tu manques d'espace dans les hanches, n'hésite pas à attraper par exemple un bloc de yoga ou un coussin pour venir surélever les fessiers. Alors, on va commencer par bien ancrer, ses fessiers dans son tapis. N'hésite pas pour cette petite introduction à fermer les yeux pour, mieux ressentir l'ancrage de ton corps et de ta respiration. Je te laisse poser les mains sur tes genoux et tout en ancrant les ischions, les petits os que tu as sous les fessiers dans le sol, je te laisse allonger ta colonne vertébrale et ta nuque. Allez, essaye de visualiser tes vertèbres qui gagnent en espace les unes entre les autres. Et on va commencer à placer le centrage, l'engagement de ton centre, donc en fait tes abdominaux en profondeur. Donc on va d'abord serrer le périnée, puis rentrer le nombril. Tu essayes de ramener ton nombril contre ta colonne vertébrale. Et les deux fonctionnent ensemble du bas vers le haut. Donc serre ton périnée de l'arrière vers l'avant. Rentre ton nombril du bas vers le haut contre ta colonne vertébrale. Grandis-toi, allonge ton dos. Et on va ensuite placer ta respiration pilate. Donc avec une inspiration par le nez et un souffle lent par la bouche. Donc je te laisse inspirer par le nez. Tu viens gonfler tes côtes sur le côté et dans le dos. Sans laisser le ventre se gonfler, on maintient légèrement l'engagement du centre. Et on souffle lentement par la bouche. Inspire à nouveau par le nez. Gonfle tes côtes sur le côté et dans le dos. Et souffle lentement par la bouche. Garde bien tes épaules basses, relâchées, légères. Allez encore, on inspire. On souffle. Allez, encore 2 respirations. Prends le temps de sentir les mouvements au niveau de tes côtes. Grandis-toi bien. Respire lentement, calmement. Dernière fois. Et tu peux soit maintenir tes yeux fermés, soit les rouvrir. On va commencer à mobiliser tout doucement ta nuque. Donc tu peux venir faire des grands cercles dans ta nuque, dans un sens et dans l'autre sens. Prends le temps pour faire ton mouvement. Surtout si tu as déjà tendance à avoir des tensions dans les cervicales. Je te conseille d'y aller vraiment tout doucement pour ne pas rajouter de tension. N'hésite pas à rester un peu plus longtemps à un endroit en particulier sur la trajectoire si tu sens que ça te fait du bien. Allez, dernier cercle. Ensuite, je te laisse revenir la tête droite. Place tes mains derrière ta tête. Inspire, grandis-toi. Et tu vas souffler, enrouler uniquement ta nuque. Tu refermes un petit peu tes coudes devant. Et tu enroules juste ta nuque et ton haut du dos.
Et tu peux à nouveau inspirer, te redresser. Allez, on inspire bien entre les côtes et on souffle, on serre le périnée, on rentre le nombril. Tu peux légèrement presser les mains à l'arrière de ton crâne pour ajouter un petit peu d'étirement au niveau de ta nuque. Et inspire, redresse. Allez, on va faire ça encore 2 fois. Souffle, on roule. Inspire, redresse. Dernière fois. Ensuite, je te laisse replacer tes mains à l'avant de tes genoux et on va entamer des petits mouvements du chat et de la vache, étirement du chat et de la vache. Je te laisse inspirer, resserrer tes omoplates derrière, te grandir. Et quand tu souffles, petite bascule au niveau du bassin et tu arrondis le haut du dos et la nuque. Donc si je me place de profil pour te montrer un petit peu la mobilité, notamment du bassin et des épaules, tu vas inspirer, resserrer tes omoplates derrière. Et tu souffles, petite bascule du bassin. Et tu arrondis le haut du dos et les épaules. Tu éloignes les omoplates l'une de l'autre. Donc inspire. Et souffle. Quand tu souffles, pense bien à réengager un petit peu ton centre. Inspire, grandis-toi. Resserre bien les omoplates derrière et souffle, enroule. Dernière fois. Donc là, c'est un petit mouvement qui doit te relâcher les tensions dans le haut du dos, les épaules, un petit peu les lombaires. Ensuite, je te laisse te redresser et on va pouvoir s'asseoir jambes tendues pour notre premier mouvement qui est le mouvement du spine stretch, l'étirement de ta colonne vertébrale. Donc pour l'instant, je te laisse t'asseoir plutôt au bord avant de ton tapis puisqu'après, on va enchaîner avec le mouvement du roll-up. Donc on va venir s'allonger ensuite sur le tapis. Je te laisse flexer les pieds, donc les doigts de pied qui reviennent vers toi. Essaye de bien te grandir. Contracte bien les cuisses, garde-les actives et tu vas tendre les bras devant toi. Donc là, on va travailler tout l'assouplissement de ta chaîne postérieure. On va relâcher les tensions dans le dos. Par contre, ça risque de chauffer un petit peu les épaules, c'est normal. Donc tu vas souffler, enrouler ta nuque, ton haut du dos et chercher à t'enrouler, continuer d'enrouler vers l'avant en essayant de garder tes bras parallèles à tes jambes. Et ensuite, tu inspires et tu viens replacer chaque vertèbre l'une au-dessus de l'autre. Souffle, enroule, nuque, haut du dos, épaules basses. On engage légèrement le centre. Attention à pas trop l'engager. On risque de mettre vraiment presque des crampes dans le ventre. Faut éviter ça. Et inspire. Redresse sans relâcher l'engagement de ton centre. Ah, n'oublie pas d'engager tes cuisses aussi. Je contracte mes cuisses. Je suis dans une posture active au niveau des jambes. Et peut-être que tu sens au fur et à mesure que tu gagnes légèrement en amplitude. Peut-être qu'au fur et à mesure, tu peux aller chercher un tout petit peu plus loin qu'au premier mouvement. Allez, souffle, enroule. Allonge le dos jusqu'au bout du crâne, jusqu'au bout des doigts. C'est de sentir que tu redonnes de l'espace entre tes vertèbres. Et inspire, redresse. On va partir sur notre dernier spine stretch. On souffle, on enroule. Inspire, redresse. Donc là, tu dois bien sentir l'étirement le long de ta colonne vertébrale. Et je te laisse maintenant pointer les pieds. Souffle, contrôle la descente. Dans le roll-up, je rentre bien le nombril et je contrôle quand je descends. J'inspire, j'emmène les bras au-dessus de ma poitrine ou légèrement en arrière. Et je souffle, je renvoie les bras devant tout doucement, j'enroule ma nuque, mon haut du dos. Et je remonte dans le roll-up.
Et je continue ma trajectoire dans le spine stretch, d'inspirer et de me redresser. On souffle, on allonge les jambes jusqu'au bout des doigts de pied et on contrôle la descente. Et là, on cherche pas du tout à pousser le ventre vers l'avant, au contraire. Surtout quand on enroule, on cherche à tout centraliser, on ramène bien le nombril contre la colonne vertébrale et on remonte tout doucement. Si jamais tu as du mal à remonter sans assistance, n'hésite pas à attraper une serviette que tu viens placer par exemple derrière tes cuisses. Oui, bonjour messieurs. Ou par exemple une sangle où tu peux t'aider en attrapant l'arrière de tes cuisses. Allez, on repart pour encore 2 mouvements. On souffle, on contrôle la descente. Tends bien tes jambes, allonge les doigts de pied. Inspire, emmène les bras derrière. Et souffle, reviens vers l'avant. Enroule. Rentre bien le nombril, allonge tes jambes. Inspire, redresse-toi. Dernière fois pour notre roll-up. Souffle, enroule. Rentre bien le nombril, serre le périnée. Inspire, emmène les bras derrière. Souffle, enroule vers l'avant. Rentre bien le nombril, serre le périnée. Va chercher la mobilité dans chaque vertèbre l'une après l'autre. Et inspire, redresse. Et relâche. Ok. Allez, je reviens de face. Et on va partir sur le mouvement du spine twist, spine stretch, on vient de le faire. Donc là, je te laisse retrouver la position en tailleur ou 2 jambes fléchies ou les 2 plantes de pied collées, suivant ce qui est le plus confortable pour toi. Et on va aller chercher beaucoup d'amplitude sur ce mouvement et on va rester une inspiration dans notre torsion pour accentuer encore un peu plus l'étirement. Donc je te laisse inspirer, monter les bras vers le plafond, vers le ciel, pardon. Et souffle, ouvre les bras à l'horizontale, pose ta main à l'extérieur de ta jambe devant et à l'arrière, pose le bout des doigts au sol et redresse-toi, inspire. Souffle, accentue la torsion en pressant un peu plus la main à l'avant. Garde bien les épaules basses et inspire, reviens de face. De l'autre côté, souffle, pivote, grandis-toi, rentre bien le nombril. Inspire, reste, allonge encore un peu plus ta colonne vertébrale, ta nuque. Souffle, accentue ta torsion. Et inspire, reviens. Allez, encore. On souffle, on pivote une première fois sans trop forcer. On inspire, on se grandit. Et souffle, là, on va chercher beaucoup plus d'amplitude, bien les épaules basses. Et inspire, redresse. Allez, encore. Souffle, pivote, grandis-toi, engage bien ton centre. Inspire, allonge. Et souffle, accentue ta torsion. N'hésite pas à presser la main sur ton genou. Inspire, reviens de face. Allez, dernière fois de chaque côté. Là, c'est un mouvement qui permet vraiment de délier les tensions, notamment au niveau des lombaires. On est quand même sur un mouvement hyper agréable qui va chercher des belles amplitudes. Et en même temps, on a un super travail sur tous les petits muscles le long de ta colonne vertébrale qui font de la torsion. Super travail de posture. Et on relâche. Tu peux arrondir un petit peu le dos, je pense que ça va faire du bien. Ok. Allez, on va aller activer un peu plus le centre en profondeur tout en travaillant en étirement avec le single leg stretch. Alors, je te laisse t'allonger sur ton tapis, sur le dos. Donc, fais attention. Vas-y, tout doucement pour t'allonger. Une fois allongé sur le dos, je te laisse trouver les 2 pieds à plat au sol, les 2 jambes fléchies. On replace bien le dos et le bassin dans leur position neutre, c'est-à-dire avec le petit creux d'air naturel dans le bas du dos. Réengage bien ton centre, serre le périnée, rentre le nombril, sans pour autant imprimer tes lombaires contre le tapis. On veut garder ce petit espace, ce petit creux naturel dans le bas du dos. Allonge bien ta colonne vertébrale, ta nuque, et je te laisse placer les bras tendus vers le ciel
et décoller une jambe, puis l'autre pour trouver ta chaise renversée. Si vraiment c'est très douloureux pour toi au niveau du dos, que tu sens que c'est pas du tout OK cette posture, n'hésite pas à garder un pied au sol. Puis quand on fera le mouvement, tu resteras tout le temps du même côté et ensuite tu changeras. Donc on va souffler pour emmener les 2 bras derrière sans laisser le bas du dos se cambrer et tendre la jambe de ton choix devant. Et ensuite, inspire, ramène les bras tendus vers le plafond et la jambe fléchie. Je souffle, je tends l'autre jambe, toujours mes bras derrière, attention au bas du dos. Et inspire, reviens. Donc on alterne les jambes, on va faire 4 mouvements par jambe. On souffle à nouveau, on essaye d'allonger la jambe jusqu'au bout des doigts de pied, les bras jusqu'au bout des doigts. Et on inspire, on revient. Donc là, on doit avoir un bon ressenti sur les abdominaux en profondeur. Souffle, allonge la jambe, envoie les bras derrière. Inspire, reviens. Si tu sens que c'est dur au niveau du dos, n'hésite pas, tu vois, par exemple, à tendre ta jambe plutôt ici, vers le ciel. Et ensuite, t'inspires, tu reviens. Et après, si tu es à l'aise, tu n'hésites pas, tu peux tendre aussi ta jambe vers le sol. Ça dépend de ce que tu recherches aujourd'hui. Allez, dernière fois de chaque côté. Souffle, emmène les bras derrière, tends la jambe devant. Inspire, reviens. Dernière fois, souffle. Inspire. Et repose tout doucement un pied, puis l'autre. Et relâche. Ok. Allez, je te laisse passer par le côté pour venir t'allonger sur le ventre. On va terminer par le mouvement du Swan Dive, le plongeon du cygne. Alors, attends. Juste retirer mon micro, sinon j'ai peur que tu ne m'entendes pas du tout. Donc on va placer les 2 pieds largeur de tapis, les talons qui retombent l'un vers l'autre. Et je viens placer mes bras en chandelier, donc c'est-à-dire les 2 bras à plat au sol, les coudes et les mains en contact avec le sol. Je presse mon pubis vers l'avant contre mon tapis pour essayer de gommer un petit peu le creux dans le bas du dos et évidemment j'engage bien mon centre. Pour l'instant, j'allonge ma nuque, le regard sur mon tapis. Je vais inspirer, resserrer mes omoplates derrière et entamer une extension de la colonne vertébrale, soit en restant sur les coudes, soit si mon dos est OK, en amplitude complète. On allonge, on allonge, on allonge, on allonge le dos et ensuite on souffle et on redescend tout doucement. Donc j'inspire, je resserre mes omoplates, extension de ma colonne vertébrale que j'entame déjà au niveau du dos avant de presser au niveau des mains. Et ensuite je souffle et je redescends les coudes, puis ma poitrine. Allez, encore 2 mouvements. J'inspire, je presse le pubis vers l'avant contre le tapis, je contracte les fessiers, extension. Et je souffle, je redescends tout doucement sans pour autant relâcher l'engagement de mon centre. Dernière fois. Là, on doit sentir tous les petits muscles longs de la colonne vertébrale qui bossent sur l'extension, le haut du dos, l'arrière des épaules. Par contre, on ne doit pas sentir de tension dans le bas du dos. Si c'est le cas, réduis tout de suite l'amplitude du mouvement. Et on relâche. Je te laisse poser tes mains à côté de ta poitrine et trouver la pose de l'enfant. Donc, tu renvoies les fessiers vers les talons. N'hésite pas à bien ouvrir les genoux et ensuite tu peux amener le buste entre tes jambes. N'hésite pas à poser ta tête contre ton tapis. Pour vraiment relâcher les tensions au niveau des cervicales, des épaules. Relâche bien aussi les hanches. Quand tu respires, n'hésite pas à laisser le ventre se gonfler quand tu inspires. Et à le laisser se dégonfler lorsque tu souffles.
Dernière inspiration. Et quand tu souffles, tu peux tout doucement te redresser et venir t'allonger sur le dos. On va terminer par un petit peu de respiration en conscience. Donc je te laisse t'installer confortablement. Ça peut être jambes fléchies, jambes tendues. Place tes bras le long de ton corps ou sur toi, c'est comme tu le souhaites. Et tu vas d'abord bien sentir ton corps s'ancrer au sol sur ton tapis. Pour l'instant, essaye simplement de ralentir petit à petit ta respiration. Essaye de l'approfondir, toujours en inspirant par le nez et en soufflant par la bouche. Et on va rajouter du tempo sur cette respiration pour t'aider à mieux approfondir la respiration, à mieux avoir conscience de ce qui se passe au niveau de tes poumons. Donc je te laisse te concentrer sur le mouvement de tes côtes. Sens tes côtes quand tu inspires, qui se gonflent sur le côté, dans le dos. Et quand tu souffles, tu les sens se rapprocher tout doucement les unes des autres. Et je te laisse inspirer pour 4, 3, 2, 1. Bloque la respiration. Et souffle pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Bloque ta respiration. Et souffle pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Bloque ta respiration. Et souffle pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Bloque ta respiration. Et souffle pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dernière fois. Inspire pour 4, 3, 2, 1. Bloque ta respiration. Et souffle pour 6, 5, 4, 3, 2, 1. Grande inspiration. Grand souffle. Essaie de sentir ton corps qui est devenu un peu plus léger sur ton tapis et tout doucement, tu vas retrouver du mouvement dans ton corps. Tu peux remobiliser tes doigts et tes doigts de pied, un petit peu tes genoux, tes épaules. Et je te laisse tendre les bras derrière, inspirer, t'étirer, te grandir. Inspire. Et quand tu souffles, tu peux passer par le côté pour venir t'asseoir tout doucement sur ton tapis. Et cette séance touche à sa fin, pardon. Et j'espère que ça t'a plu et que ça t'a vraiment fait du bien, que ça a pu t'aider à relâcher les tensions. D'ailleurs, n'hésite pas à venir me dire en commentaire comment tu te sens après cette séance. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater les prochaines séances. N'oublie pas de lâcher un petit pouce aussi si ça t'a aidé à te détendre. Et moi, je te dis à la prochaine dans la prochaine vidéo.